Au sommaire de cette édition, fini le suspense. Jean-Marc Kabound va faire l'opposition face au régime du président Tshisekedi. Il a dit ce lundi lors du lancement officiel de son parti Alliance pour le changement. Il dresse un tableau sombre de l'actuel pouvoir. En éducation, Exeta édition 2022 débute ce lundi de la session ordinaire sur l'ensemble du territoire national. Au total, 918 620 candidats finalistes du cycle long y participent. Ce 18 juillet marque la journée de Nelson Mandela, connu comme étant l'un des plus grands défenseurs des droits humains en Afrique. À l'occasion, une activité était organisée par l'ONG Les Amis de Nelson Mandela. Vous allez suivre les détails dans un instant. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Face à la presse, ce lundi 18 juillet 2022, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, est sorti de son silence. Au cours d'une conférence d'un point de presse, il a officiellement lancé sa formation politique Alliance pour le changement et se classe désormais dans l'opposition contre le président actuel Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est également exprimé justement par rapport au régime actuel en dressant un tableau sombre. Selon lui, le président Tshisekedi doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Le divorce entre Jean-Marc Kabound et l'Union sacrée est désormais officiel. Au cours de ce point de presse, l'ex-président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et premier vice-président de l'Assemblée nationale, dresse un tableau sombre de l'actuel pouvoir, de le lancement de son parti, Alliance pour le changement pour faire l'opposition au président Tshisekedi. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Le dernier secrétaire général d'Étienne Tshisekedi estime qu'il est temps de sauver le navire Congo avant qu'il ne chavire, présentant le président Félix comme un danger au sommet de l'État. Pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi. Et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Par ailleurs, Jean-Marc Kabound appelle à l'instauration d'une révolution pacifique contre ce qu'il qualifie de prédation et amateurisme au sommet de l'État, signalant que c'est depuis 23 février dernier que Jean-Marc Kabound avait été radié de son ancien parti politique UDPS pour notamment refus de comparaître devant la Commission nationale de discipline afin de répondre à une invitation qui lui avait été donnée. Mike Moukebaï, qui a participé à ce point de presse, dit avoir retrouvé en Jean-Marc Kabound la représentation physique du feu Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Je vous propose de le suivre dans cet extrait. Je suis arrivé, je me posais beaucoup de questions, mais j'ai eu l'impression de retrouver Étienne Tshisekedi. J'ai retrouvé la ligne originelle, cette ligne qui avait fait qu'un individu comme moi ait pensé à un moment donné qu'avec l'Union sacrée on allait sauver la nation. C'est dommage qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est en train de conduire le pays à la ruine. Mais là, Jean-Marc m'a donné espoir, m'a dit, écoute Moukebaï, il y a encore des Congolais qui croient, il y a des forces politiques qui croient. Je lui dis, bon vent, je crois qu'il peut lui sauver ce qui peut l'être encore en ce qui concerne l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Voilà en gros ce que j'ai retenu. Il l'a dit clairement, avec une ligne claire aussi. Il l'a dit clairement, il se met dans la ligne de l'opposition face au régime de Félix Tshisekedi. Mais j'ai aimé sa sincérité. Il a évoqué son passé, les contradictions qu'il y a eu. Chaque fois ses interpellations au chef de l'État, et le chef d'État n'a jamais prêté oreille à ces interpellations. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur sa sincérité de combat. Il a un bel avenir qu'il a eu de l'avant. Je suis membre d'un parti politique.
C'est au niveau des partis politiques que peut-être des rapprochements peuvent être établis. Moi, je suis cadre d'un parti politique qui s'appelle Ensemble pour la République, qui nourrit des ambitions à tous les niveaux. Mais avec la ligne qu'il défend, moi, je vais travailler, je peux vous le dire aujourd'hui, à un rapprochement entre les deux partis politiques. Parce que nous défendons les mêmes valeurs. Il y va de soi qu'un jour, nous nous retrouvions pour opérer ce changement-là. Et sachez également que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabound, dénonce les contre-vérités dans le propos de Kabound, promet de révéler la vraie raison de son départ. Pour le communicateur de l'Union sacrée de la nation, John Kankonde, la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound est un non-événement. Il est au micro de Israël Mika. C'est un non-événement. Ce que Kabound a parlé, c'est déjà entendu. Et nous savons que ce sont des discours, les choses que le PPRD tient comme discours tout le temps. Et il n'y a pas de substance dans ce qu'il a dit parce qu'il était lui-même au Four et Moulin, il était dans la gestion, il était vice-premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Dans ses fonctions, il n'a jamais interpellé aucun ministre. À son départ, il y a un ministre de l'économie qui a été chassé. Il y a d'autres ministres comme Kibasa qui ont été aussi interpellés. Alors je vois que tout ce qu'il a parlé, c'était juste une sortie politique, médiatique ratée. Mais je vous dis que quelqu'un qui est en train d'essayer de renaître politiquement ne peut que tenir des propos comme ça. Ce sont des propos que nous entendons Chadari tenir. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu la semaine passée, c'est le même propos. C'est comme si les propos qui lui ont été mis dans la bouche par Chadari et son parti politique. De notre côté, on ne sont pas dérangés. Le chef de l'État, je pense que vous avez suivi d'autres, même des journalistes et même des pasteurs, qui disent qu'il est, le chef de l'État, Félix Antoine, bien sûr, il est une réponse, Obama l'avait dit aussi, il est une réponse aux prières des Congolais. C'est-à-dire c'est l'homme qui va sortir le Congo de ce marasme où nous avons traversé plus de 32 ans de Mobutu, 3 ans de Kabila le père, 18 ans de Kabila fils. Alors nous sommes dans la légalité, on est en train de sortir ces pays de cette médiocrité engourement où on nous avait mis imposé par rapport à nos prédécesseurs. Donc, également, dans l'actualité, c'est ce lundi 18 juillet 2022 qu'a débuté les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022 sur l'ensemble du territoire national. Au total, 918 620 finalistes du cycle long participent à ces examens qui vont durer 4 jours, dont 42% des filles. Le lancement officiel a été fait à Kolwezi, dans la province du Lualaba, par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Dans son speech, le professeur Tony Mwabakazadi a mis en garde contre toute fraude et tentative de tricherie. Comme aux épreuves hors session, 2653 centres de passation seront ouverts pour recevoir la participation de 918 620 candidats, dont 42% sont des filles. La session ordinaire de l'examen d'État 2022 se démarque de toutes celles qui l'ont précédée. Elle porte en effet l'essor d'une grande réforme initiée à travers l'arrêté ministériel numéro 033 du 4 mars 2022 portant modification de quelques dispositions de l'arrêté ministériel numéro 0493 du 23 mai 2017 qui dispose entre autres que désormais ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des 2 branches essentielles de son option et réaliser 50% du total des points à l'examen d'État et de l'école. Dans ce nouvel environnement, la tentation peut être grande de chercher à décrocher le diplôme par tous les moyens. C'est ici le lieu de rappeler que la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST en général et à l'examen d'État en particulier doit demeurer tous les instants. Il appelle dès lors que cette session doit être entourée de toutes les mesures de sécurité que requiert notre volonté commune de délivrer le diplôme d'État aux seuls candidats méritants.
Tout cas de fraude, de substitution ou de mercenariat sera sévèrement sanctionné. Et au terme de cette première journée de la session ordinaire de l'Exeta à Kinshasa, quelques finalistes rencontrés se sont exprimés. Ils affirment que les épreuves se sont bien déroulées malgré quelques difficultés rencontrées. Reportage de Ruth Quilou et Yves Ilefo. Pour ces élèves finalistes des humanités, tout s'est bien passé pour ce premier jour de la session ordinaire de l'Exeta. Les difficultés, c'est que c'était un peu stressant au début. Mais après, l'examen était facile. Ça a été plutôt facile, ça a été vraiment bien pour moi parce que déjà, me présentant la feuille, les questions étaient évidentes. Donc je ne trouve pas avoir eu des problèmes là-bas. Les questions étaient abordables, pas trop difficiles, donc c'était assez simple pour aujourd'hui. D'autres disent avoir rencontré quelques difficultés, notamment au niveau de la distribution des feuilles des examens qui sont arrivés un peu en retard. Aussi des questions difficiles qui demandaient beaucoup de réflexion. Il y avait certaines questions qui étaient difficiles, donc ça m'a pris du temps, un long moment de réflexion pour arriver à répondre, mais sinon j'ai bien fait mon examen. Nous sommes bien sortis, c'était vraiment intéressant, malgré qu'il y avait quelques questions qui étaient difficiles, mais sinon, en général, ça s'est bien passé. Les difficultés, on va dire que c'était plus dans la distribution des examens. Les examens sont venus assez tard, mais à part ça, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Notons que 918 620 finalistes participent à cette session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022. Autre grand titre d'actualité dans cette édition, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a participé hier dimanche 17 juillet à la 4e réunion de coordination de l'Union africaine qui se tient à Lusaka en Zambie. Cette réunion semestrielle rassemble le chef d'État de pays membres du bureau de l'Union africaine, la commission de l'Union africaine, mais aussi le chef des exécutifs de communautés sous-régionales. L'objectif est donc de procéder à l'évaluation des différentes activités de cette organisation. Plusieurs dirigeants africains ont participé à cette 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine à Lusaka en Zambie, dont le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, revient sur les comptes rendus de cette réunion. Nous sommes rapporteurs, nous sommes à la tête de la CEAC. À ce titre aussi, le président, certainement, va faire un rapport succinct sur le fonctionnement de la CEAC, je dirais mieux, sur les activités de la CEAC en termes d'intégration régionale. Bon, l'intérêt évidemment, en dehors du fait que nous avons le leadership à ce niveau-là, l'intérêt aussi, il y a des questions qui nous intéressent. Vous avez par exemple la question de la nutrition, de l'alimentation qui constitue le thème de cette année. Par ailleurs, puisque la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo n'a pas figuré à l'ordre du jour de cette rencontre, il est possible qu'elle se retrouve à la table des discussions lors de l'examen de fonctionnement de l'Union africaine, a renchéri les patrons de la diplomatie congolaise. Lorsqu'on va aborder les questions liées à l'organisation et le fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, certainement que le commissaire Bankole, il est nigérian, qui préside ce conseil-là, fera un rapport au chef d'État sur l'état du continent en matière de paix et sécurité et on pourra, ce faisant, en parler. Il faut noter que la réunion de coordination est le principal forum permettant à l'Union africaine et ses communautés économiques régionales d'aligner leurs travaux et coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration continentale. Et pendant ce temps, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont signé un protocole d'accord pour la réhabilitation et la modernisation des transports aériens. Et cet accord s'inscrit donc dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans les volets diplomatiques. La cérémonie a été présidée par le chef du gouvernement RD congolais, Samalou Kondé.
Ce protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine concerne la réhabilitation et la modernisation des infrastructures, des transports d'une manière générale et plus particulièrement des transports aériens. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avec la participation des ministres des Transports des deux pays. Pour le ministre RD congolais des Transports, Cherubin Okende, ce protocole d'accord est la matérialisation de la diplomatie de développement pour la renaissance africaine portée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons partagé entre nos deux chefs d'État pour impulser davantage la diplomatie de développement et ici particulièrement dans le secteur de transport, voies de communication et de désenclavement. Et nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos populations et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Parce que nos chefs d'État sont aujourd'hui sur la voie de la renaissance africaine. Voilà pourquoi, sous la haute autorité du Premier ministre, nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale et particulièrement des transports aériens. Notons qu'une forte délégation congolaise et sud-africaine a pris part à cette cérémonie. Parlant du processus électoral à présent, Paul Mouindo, rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, s'est entretenu avec les membres de l'ACIME, conduit par son coordonnateur Jean Akakiwa. Les échanges ont porté bien entendu sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. À cet effet, l'ACIME promet tout son accompagnement à ce processus. La visite s'inscrit dans le cadre des rendez-vous que nous avons pris avec son Excellence, Monsieur le rapporteur adjoint, lors de la restitution d'une des activités que nous avons eu à organiser il y a plus de mois. Et avec le président de la CIME, on s'est convenu qu'on vienne le voir pour échanger sur des questions qui intéressent le fonctionnement et de la CIME et aussi dans le cadre du processus électoral à cours, c'est que la CIME qui est dans la médiation peut faire. C'est comme ça qu'autour de l'échange de ce matin, nous avons pu cerner les aspects liés à certaines montées de discours qui ne semblent pas corroborer et l'aboutissement élu du processus. C'est dans ce sens-là qu'ensemble, nous avons décidé pour l'organisation d'un atelier de planification des activités de sensibilisation, de mobilisation, mais surtout aussi de médiation pour préparer les esprits, parce que vous savez que les élections, pour qu'elles aboutissent, il faut que les esprits des gens soient apaisés. Alors c'est le travail que la CIME fait, et la CIME compte renforcer son accompagnement avec la CENI dans ce sens-là, et la CENI a préféré aussi nous adjoindre un partenaire important qui est l'EISA, qui a été avec nous dans cet échange de ce matin. Et je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, ce 18 juillet marque la journée de Nelson Mandela, connu comme étant l'un des grands défenseurs des droits humains en Afrique. À l'occasion, l'ONG Les Amis de Nelson Mandela a organisé une activité à Kinshasa pour Aaron Mouleka, membre de cette structure. Ce grand visage de lutte africaine mérite bien d'être honoré en ce jour. Il estime que la République démocratique du Congo a besoin de tels hommes pour son épanouissement. Cette journée n'est pas passée inaperçue à la Fondation Nelson Mandela. Face à la presse, Aaron Mouleka, un des membres de cette organisation, a martelé sur ce que représente Mandela au sein de la communauté africaine ainsi que ses valeurs. À l'en croire, il est l'un des personnages emblématiques de la lutte africaine pour la liberté et la paix. Cette journée est dédiée à la personne de Nelson Mandela pour sa contribution à la lutte contre la séparation des races et à la lutte pour l'égalité des Noirs et des Blancs et de tout le monde à travers le monde. Alors Nelson Mandela est un homme politique que notre organisation, les Amis de Nelson Mandela pour la défense des droits humains, prend pour modèle par rapport à sa résistance, à sa persévérance pour enfin découvrir la liberté tant souhaitée. Arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, il a apporté un apport
remarquable à la lutte pour la démocratie, à la lutte pour l'égalité et aux droits humains. Voilà pourquoi à travers le monde et notamment dans notre pays, cette icône planétaire est toujours célébrée. Pour lui, la République démocratique du Congo a besoin des hommes comme Mandela pour orienter le pays dans certaines situations très complexes, à l'instar de la situation sécuritaire à l'Est. Oui, Nelson Mandela n'était pas, comme je viens de vous le dire, seulement sud-africain. Pour notre pays, le Congo, nous devons retenir de Nelson Mandela un homme de beaucoup de courage, un homme qui a sacrifié toute sa vie pour la liberté. Si aujourd'hui notre pays se retrouve dans des conditions telles que nous n'arrivons même pas à acheter du pain, nous n'arrivons même pas à nous libérer de nos souffrances quotidiennes, c'est parce qu'on n'a pas encore peut-être trouvé la personne comme Nelson Mandela. C'est depuis novembre 2009, du 18 juillet, a été retenu par l'ONU comme une journée mondiale de Nelson Mandela, date qui marque également la naissance du tout premier président noir sud-africain. Ainsi, il est donc recommandé à tout le monde à faire des gestes de bienveillance et d'amour envers leurs proches pendant 67 minutes, comme pour signifier les 67 ans de lutte menée par Mandela. Voilà qui marque la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Fini le suspense, Jean-Marc Kaboun va faire l'opposition face au régime du président Tshisekedi. Il a dit ce lundi lors du lancement officiel de son parti Alliance pour le changement. Il dresse un tableau sombre de l'actuel pouvoir. En éducation ex-État édition 2022 débute ce lundi de la session ordinaire sur l'ensemble du territoire national. Au total, 918 620 candidats finalistes du cycle long y participent. Ce 18 juillet marque la journée de Nelson Mandela, connu comme étant l'un des plus grands défenseurs de droits humains en Afrique. À l'occasion, l'ONG Les Amis de Nelson Mandela a organisé une activité. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Voilà tout pour ce journal. Merci pour toute l'attention que vous nous avez accordée. Bon début de semaine chez vous. Merci de suivre les pas